Bonjour, mon nom est Sylvain Dubé, conseiller pédagogique au Collège de Bois-de-Boulogne. Bienvenue à cette capsule technopédagogique sur comment évaluer un travail dans Moodle à l'aide de l'activité devoir. L'activité devoir vous permet de demander aux étudiants de déposer en ligne un travail, que ce soit une dissertation, un TP, que vous pourrez par la suite annoter et même faire une rétroaction, ce que Moodle appelle un feedback. Donc, dans ce tutoriel, dans un premier temps, vous apprendrez en quelques étapes simples à comment programmer un devoir pour que les étudiants le remettent en ligne. Puis, nous verrons dans un deuxième temps, en quelques étapes simples encore une fois, comment faire une rétroaction et une annotation de ce travail en ligne à même l'application Moodle. Donc, pour les fins de la démonstration, nous allons passer dans mon cours virtuel dans Moodle. Nous y voici. Donc, dans le cours démo CPTIC, la première étape consiste à se mettre en mode édition pour ajouter un devoir, comme n'importe quelle autre activité. Dans la section que j'ai appelée semaine 10, j'ai ajouté un devoir qui s'intitule, vous le voyez par l'icône qui est ici, l'histoire moderne de l'Amérique du Sud. Lorsque vous créez un nouveau devoir, vous avez qu'à cliquer ici dans Ajouter une ressource ou une activité et à cliquer Devoir, puis à ajouter cette nouvelle activité. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, donc je vais aller dans les paramètres. Lorsque vous ajoutez une activité, une ressource, par défaut, vous allez voir apparaître cette section. Ici, je vais tout déplier, là. Donc, vous allez voir apparaître cette section-là par défaut. Dans la première section des paramètres, vous allez donner un titre et vous allez faire une description du travail attendu des étudiants. Vous pouvez à ce moment-ci décrire l'ensemble des consignes demandées aux étudiants. Vous pouvez le faire à l'écrit, vous pouvez juste faire un simple résumé. Vous pourriez faire votre consigne à l'audio avec la fonction ici enregistrer au son. Vous pourriez même le faire en vidéo en faisant une capture vidéo de vos consignes à l'oral. Comme il faut aller vite avec la mise en ligne de vos cours à distance, euh, je vous recommande fortement d'utiliser ici Fichier supplémentaire pour avoir un document que l'étudiant pourra téléverser sur son bureau pour voir l'entièreté des consignes. Dans mon cas, j'ai créé un document Word que l'étudiant pourra téléverser, mais qui est essentiellement un résumé des consignes et des directives que je demande aux étudiants avec la date limite de remise, la pondération et le gabarit dans lequel l'étudiant devra écrire ses réponses. Donc, aussi simple. Donc, l'étudiant pourra juste enregistrer ce document-là sur son bureau et pouvoir compléter son devoir que je lui demande. Disponibilité, maintenant. Il est important de préciser la date de remise, à quel moment il est possible de commencer la date de remise. La date de remise limite, c'est-à-dire date à partir de laquelle l'étudiant ne pourra plus le remettre. Donc, la date limite, c'est le 10 mai dans mon cas. Et vous pouvez vous donner une date limite pour jusqu'à quel moment vous avez à évaluer ce travail-là. Donc, là, j'ai mis pour les fins de la discussion le 17 juin. Par la suite, il est important d'aller dans type de remise, puis de préciser que ce que vous souhaitez, c'est une remise de fichiers. C'est par défaut ce qui est configuré dans les paramètres. Précisez le nombre de fichiers que vous souhaitez voir remettre par l'étudiant, 1, 2, 3, 4. La taille limite des fichiers, bon, laissez ça par défaut. Par la suite, il y a la question du type de document. Vous voyez que dans la fonction devoir, vous pourriez demander à l'étudiant de remettre un nombre incalculable de types de devoirs sous différentes formes. Ça peut être autant des fichiers audio, donc ça peut être un exposé oral que l'étudiant sait d'enregistrer, ça peut être des fichiers de pistes HTML, ça peut être des... Bon, dans mon cas, c'est un document PDF que j'ai demandé dans mes consignes, mais vous pourriez tout simplement cliquer l'ensemble des documents possibles. Ça peut être une feuille de calcul Excel, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Donc, vous voyez que ça va vous permettre, dépendamment de votre discipline ou de ce qui est attendu comme travail, de déposer n'importe quel type de travaux dans l'activité devoir. Donc, voilà, dans mon cas, j'ai mis document. Par la suite, il est important d'aller dans type de feedback
et de choisir les trois dimensions aussi, dépendamment de ce que vous souhaitez faire. Mais moi, je les mets par défaut et je décide selon les cas. Est-ce que je décide de faire un feedback par commentaire, de la notation PDF directement dans le document ou avec le dépôt d'un fichier supplémentaire. Nous allons voir dans la deuxième partie de ce tutoriel comment le faire. Par la suite, ce qui est important, ce serait d'aller dans Notes. Comme j'ai déjà commencé à évaluer, je ne peux pas modifier mes paramètres, mais dans mon cas, j'ai décidé d'attribuer par point ou pourcentage, mais j'ai décidé par point. J'ai décidé de mettre une note maximale qui était sur 100, mais si vous décidez d'organiser l'ensemble de vos évaluations dans Moodle, puis que l'ensemble des évaluations sont sur 100%, vous pourriez très bien dire, ben, si ce TP vaut pour 10% ou 20%, mettre 10 points ou 20 points conséquemment. Le mode évaluation, garder par défaut évaluation simple directe pour aller le plus simple possible. J'ai mis la note de passage. Puis, pour l'instant, c'est suffisant pour avoir programmé. Le reste, vous gardez l'ensemble des paramètres par défaut. Mais en suivant ces quelques étapes simples, vous avez déjà programmé un premier devoir. Donc, je enregistre et je reviens au cours. Voilà. Maintenant, nous sommes à l'étape où les étudiants ont commencé à vous remettre des devoirs et vous voulez commencer votre évaluation des différents travaux reçus. Vous allez en haut à droite dans la colonne Notes. Vous allez voir apparaître l'interface de l'ensemble des étudiants enseignants qui sont inscrits dans ce démo pilote et l'ensemble des activités devoirs inscrits dans ce cours de démo CPTIC. Dans le cas qui nous concerne, j'ai le TP ici, l'histoire moderne, que nous avons programmé ensemble. Donc, il suffit de cliquer sur le TP. Et nous allons voir un résumé de l'évaluation. Dans ce cas-là, j'ai trois participants enseignants, étudiants. Des brouillons, c'est-à-dire l'étudiant peut avoir déposé, mais ne pas avoir remis officiellement le document. Il peut l'inscrire dans Moodle. Moodle va l'enregistrer, mais tant qu'il n'aura pas remis officiellement, donc le document pourra être changé, modifié, retéléversé à nouveau. Donc j'ai zéro brouillon, mais j'ai quand même deux étudiants enseignants qui m'ont remis leur travail PDF. J'en ai déjà évalué un, il en reste un à évaluer. Donc, cliquez ici sur Consulter tous les travaux des étudiants. Vous avez à nouveau la liste de nos étudiants. Puis, on a un grand tableau synthétique de l'ensemble des dimensions reliées à cette évaluation. Je vais y revenir plus tard. Mais ce qui nous intéresse, nous pouvons voir que, bon, Mélanie Grégoire n'a pas remis de travail. Chantal Lunes a remis une note, un travail pour évaluation. Il n'y a pas encore de note, donc je pourrais aller l'évaluer. Mais j'ai Philippe Pourcy ici qui a remis une évaluation qui a été annotée par moi. J'ai ici la note. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez cliquer, si vous décidez que vous voulez faire une évaluation, que ce soit Chantal, vous cliquez sur Note, ou pour Mélanie, vous cliquez sur Note. Donc, on va cliquer ici sur Note. Par défaut, vous allez voir apparaître toujours à gauche le document que vous avez demandé aux étudiants. Ça peut être la vidéo, le document Word, le fichier Excel. Dans mon cas-ci, c'est le PDF. Vous avez à droite l'ensemble des fonctions que nous avons inscrites dans le paramètre du devoir pour faire des rétroactions aux étudiants. Donc, la première forme de rétroaction possible, c'est directement dans le document. Donc, j'ai la première page du devoir que je demandais aux étudiants avec les consignes. Puis, je vais ici à la deuxième page où j'ai du texte, les questions du texte, et vous pouvez inscrire des commentaires, attention à l'écriture, directement dans le texte. Comme vous pouvez utiliser des marqueurs ou différents surlignements, vous pouvez faire beaucoup de choses directement dans le texte. Autre forme de rétroaction possible, c'est ici à droite, feedback par commentaire. Vous pouvez tout simplement écrire un commentaire général à l'étudiant, très beau travail, bon, blablabla. Ou vous pouvez décider simplement de faire votre rétroaction en utilisant la fonction enregistrer un son. Donc, vous pourrez faire une rétroaction audio, comme vous pourriez également faire une rétroaction vidéo. Donc, je vous invite à jouer ici avec les différents types de
commentaire à faire comme rétroaction. Troisième forme de rétroaction, c'est d'utiliser fichier de feedback. Dans mon cas-ci, nous aurions pu programmer l'inclusion d'une grille d'évaluation qui serait inscrite sur cette interface, mais comme c'est un peu long à faire et un peu compliqué, j'utilise le fichier de feedback pour déposer à l'étudiant ma grille de correction, en plus des commentaires que je lui fais. Donc, dans ce cas-ci, la grille de correction de Philippe Courcy, j'ai mes critères, j'ai mis ma note, donc je l'enregistre et je le téléverse, le document, tout simplement en le glissant dans la section fichier. Et voilà, donc c'est le troisième type de rétroaction. Finalement, vous attribuez la note. Souvenez-vous, j'avais mis la note sur 100. J'ai attribué une note de 100 pour le travail, parce que l'étudiant a fait un excellent travail. Donc, une fois que vous avez terminé donc, la rétroaction dans le texte, des feedbacks par commentaire ou feedback fichier que vous avez attribué la note, vous pouvez tout simplement enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Dans mon cas-ci, vous pourriez continuer la notation avec d'autres étudiants, mais nous allons retourner à notre cours. Oui, vous pouvez quitter. Bon, pour cette dernière étape du tutoriel, nous allons voir ce que l'étudiant peut voir. Là. Consulter tous les travaux remis. On va aller, oui, recliquer ici. Donc, vous voulez voir ce que vous avez fait pour le travail de Philippe Courcy, ce que l'étudiant pourra lui-même voir pour ses propres notes, là. Mais l'étudiant pourra voir également la même chose. Donc, il y a la note. Il y a le fichier que l'étudiant a remis, donc le fichier sans vos commentaires. Ça, c'est le document que vous avez accès également. Vous avez le feedback par commentaire, très beau travail. Vous avez le feedback audio, qui est le commentaire audio que vous avez fait, que vous pouvez consulter, que l'étudiant pourra consulter. Vous avez la notation PDF, c'est-à-dire le même document que l'étudiant a remis, mais avec les commentaires PDF, que l'étudiant lui aussi pourra consulter. Et vous avez le fichier de feedback, donc la grille de correction que vous avez ajoutée. Donc, l'étudiant, lorsqu'il se connecte au cours, il va dans la section notes, lui, il va voir par rapport à l'ensemble de ses travaux, les documents associés, comme je vous l'ai montré. Donc, j'enregistre. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai montré comment évaluer directement en ligne, mais si vous décidez de demander aux étudiants de vous remettre en ligne les travaux, mais que vous préférez les corriger sur votre ordinateur comme vous le faites normalement, vous pouvez tout simplement demander télécharger tous les travaux remis, puis vous allez les recevoir. Donc, c'est une façon assez simple d'avoir l'ensemble des travaux aussi, mais de faire la correction directement sur votre ordinateur. Donc, revenir à la semaine 10. Donc voilà, donc votre devoir est programmé. Vous avez une façon simple de demander aux étudiants de vous déposer les travaux. Et vous avez une façon simple d'apporter une annotation et une rétroaction à vos étudiants à même Moodle. J'espère que ce tutoriel vous a aidé dans votre appropriation de Moodle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci et à bientôt. Rebonjour tout le monde. J'ai reçu déjà quelques commentaires d'enseignants sur cette première capsule techno-pédagogique. Vous m'avez demandé comment être certain que j'ai fait une bonne programmation de mon devoir, que l'étudiant a bien reçu ma note ainsi que la rétroaction que je lui ai faite. Rien de plus simple, il suffit de prendre dans Moodle, dans votre cours Moodle, la fonction ou le rôle de l'étudiant pour voir ce qu'un étudiant euh, a comme tâche à accomplir et la note qu'il a reçue pour un travail donné. Donc, nous allons faire cette petite expérimentation ensemble. Donc, de retour sur notre cours démo CPTIC. Vous avez à la semaine 10 encore là le cours Le devoir sur l'histoire moderne. Pour prendre le rôle d'un étudiant, vous avez à cliquer sur votre petite photo, votre icône, de prendre le rôle, de prendre étudiant ici.
Donc maintenant, vous êtes sur la fonction, vous avez le rôle étudiant. Vous voyez que vous n'êtes pas en mesure d'éditer le cours parce que maintenant vous êtes un étudiant. Si vous voulez savoir, donc je suis un étudiant, je vois que j'ai un devoir à compléter à la semaine 10, j'ai le titre, j'ai la description, je clique sur le devoir. Donc j'ai à nouveau le titre, j'ai le résumé du travail qui est attendu, j'ai à nouveau le document Word que j'ai déposé, le gabarit avec les consignes. Je vois que j'ai pas été évalué parce qu'évidemment, comme étudiant, je n'ai rien déposé. Je vois qu'il me reste 32 jours. Et si je suis un étudiant qui veut déposer son travail en PDF, ici, je fais ajouter un travail. Tout simplement, je dépose mon document euh, pour évaluation par l'enseignant. Une fois que l'étudiant a déposé son évaluation, que vous l'avez évalué, l'étudiant voudra voir ses notes ou sa note pour ce TP. Rien de plus simple, l'étudiant va dans Notes. Et voici ce que l'étudiant va normalement voir. Donc, pour l'ensemble des évaluations du cours, j'ai l'élément d'évaluation TP Histoire moderne. J'ai la valeur possible de la note qui va être entre 0 et 100. Vous comprendrez que je ne me suis pas évalué, donc il n'y a rien d'inscrit. Mais vous auriez la note de l'étudiant sur 100 ici, vous auriez en pourcentage si souhaité, vous auriez les feedbacks que vous avez intégrés, donc que ce soit le PDF à noter, que ce soit le fichier audio qui est ou simplement le fichier qui est la grille d'évaluation qui serait ajouté à cette ligne et que l'étudiant pourrait consulter. Donc voilà, donc ce sont les grandes fonctions que l'étudiant, les rapports que l'étudiant pourra consulter. Donc, en prenant le rôle de l'étudiant, vous allez pouvoir vérifier que vous avez fait une bonne programmation de vos activités dans Moodle. J'espère que cet ajout aura été éclairant et que cela répond à vos questions. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et n'hésitez pas à me poser d'autres questions.